Mes chers compatriotes, le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient le traité de l'Élysée pour sceller la réconciliation franco-allemande. Tout juste 56 ans plus tard, Emmanuel Macron et Angela Merkel veulent imiter ces deux géants en signant le 22 janvier 2019 un nouveau traité franco-allemand. Mais Macron n'est pas de Gaulle. Bien loin d'approfondir l'œuvre du grand général, comme il voudrait nous le faire croire, le petit Jupiter trahit son héritage. Le traité de l'Élysée établissait une coopération culturelle respectueuse des identités et des souverainetés de la France et de l'Allemagne. Cette coopération concernait principalement l'éducation et la jeunesse. Elle a notamment débouché sur la création des lycées franco-allemands qui ont fait davantage pour restaurer l'amitié franco-allemande que bien des discours officiels. Le traité de 2019 réalise au contraire une inféodation de la France à l'Allemagne et aussi à l'Union européenne, ce qui est la même chose car c'est l'Allemagne qui dirige l'Union européenne. Macron trahit ainsi l'identité et la souveraineté de la France. Macron a l'air de croire qu'on pourrait fusionner l'Allemagne et la France en un seul peuple. C'est bien une idée d'énarque coupée des réalités. La preuve, dans le traité de 2019, il ne se contente plus d'une simple coopération. Il réclame une véritable convergence des deux pays dans tous les domaines, économique, fiscal, social, juridique, sécuritaire et même militaire. Et il crée dans le traité toute une série de conseils qui permettront aux deux États de prendre des décisions en commun. Un conseil franco-allemand de défense et de sécurité, un comité de coopération transfrontalière et un conseil franco-allemand d'experts économiques. Il revitalise aussi d'autres conseils qui existaient déjà mais qui s'étaient un peu endormis. Le conseil des ministres franco-allemands et le conseil économique et financier franco-allemand. Macron accepte même qu'un ministre allemand participe au conseil des ministres français. Mais le plus beau symbole de sa trahison concerne la place de la France dans l'Organisation des Nations Unies. L'article 8 du traité affirme que la France agira en étroite coopération avec l'Allemagne dans tous les organes de l'ONU pour, je cite, « aboutir à une position unifiée de l'Union européenne en leur sein ». En clair, Macron s'engage pratiquement à renoncer à toute prise de position indépendante en matière d'affaires étrangères. L'inféodation de la France à l'Allemagne et à l'Union européenne est ainsi programmée. Encore plus grave, l'article 5 du traité affirme que la France et l'Allemagne procéderont, je cite, à des échanges de personnel de haut rang entre leurs équipes du Conseil de sécurité de l'ONU. En clair, Macron s'engage ainsi à partager avec l'Allemagne le siège permanent que la France a le privilège de posséder depuis 1945 au sein de ce Conseil de sécurité. C'est là sa plus grande trahison. De Gaulle avait restauré la grandeur de la France. L'obtention de ce siège permanent faisait officiellement de notre pays l'un des 5 États les plus puissants du monde. En y renonçant, Macron rabaisse la France au nom d'une illusoire souveraineté européenne qui fera en réalité le jeu de l'Allemagne. C'est pour moi la trahison de trop. Les Gilets jaunes ont décidément raison. Emmanuel Macron n'est pas digne de diriger la France. Bonjour les amis. Il ne s'arrête jamais. En plein mouvement des Gilets jaunes, dont ce sera l'acte 10 demain, 1 mois et demi après le pacte de Marrakech, Macron se prépare ce 22 janvier à signer le traité d'Amsterdam. Et nous assistons au même enfumage médiatique, au même enfumage politique. Le pacte de Marrakech, paraît-il, n'était pas contraignant. Il n'empêche qu'il institue le droit pour les clandestins de s'installer dans tous les pays qu'ils souhaitent et le devoir pour les États-nations de les accueillir, et qu'ils seront condamnés par l'ONU avec toute la pression des associations dites droits de l'hommistes pour les contraindre à accepter des personnes qui ne sont pas désirées sur le sol. Cela a été fait sans consultation du Parlement et dans le plus grand secret. Le traité d'Amsterdam qu'il se prépare à signer avec Merkel est dans le même registre de la dépossession des États-nations de leurs prérogatives, mais cette fois pour accélérer la mise en place d'un État fédéral franco-allemand bicéphale qui fait fi de toute la souveraineté de la France qu'elle possédait jusqu'à ce jour.
Alors, nous assistons bien évidemment à la même volonté de faire signer ce traité dans le plus grand secret. Nous assistons au même mensonge médiatique qui nous accuse de fake news. Nous assistons au même enfumage dans le genre « mais ces gens-là sont bêtes, ils croient qu'il va falloir abandonner l'Alsace-Lorraine ». Bref, ils font de la dérision et pourtant, ils évitent les vraies questions. Les vraies questions, oui ou non, Emmanuel Macron a-t-il parlé d'un projet où il y aurait une armée européenne? Donc qui dit armée européenne dit plus d'armée spécifiquement française. Oui ou non, un de ses députés, un de ses âmes damnées, Aurélien Taché, a-t-il dit que lors de prochaines européennes, il ferait campagne en marche sur le transfert de toutes les souverainetés françaises vers l'Union européenne? Oui ou non parle-t-on dans ce traité d'Amsterdam d'armée intégrée, donc d'une armée franco-allemande? Oui ou non parle-t-on d'une politique étrangère unique, c'est-à-dire l'abandon du siège de la France par l'ONU? Oui ou non parle-t-on de régions avec le bilinguisme, avec de l'adaptation des statuts? Les régions ne sont plus des régions, mais deviennent des Länder à l'allemande, des eurodistricts, où on va appliquer le bilinguisme, quand on sait que le projet européen, c'est de substituer les États-nations à l'Europe des régions. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question que ce qui va se faire pour l'Allemagne, avec donc l'Alsace-Lorraine et le statut qui lui est promis, va avoir lieu demain pour l'Espagne avec la Catalogne, et que c'est quelque part un dépeçage de l'État-nation France qui est en train de voir le jour. Oui ou non, y aura-t-il des réunions ministérielles communes? Oui ou non, devra-t-on harmoniser les systèmes sociaux? Oui ou non, la question des services publics sera-t-elle posée? Bref, un ensemble de questions qu'il n'est pas totalement stupide de poser, surtout quand on sait que l'Allemagne fait la loi dans l'Union européenne depuis des décennies, que seule contre 27, c'est elle qui impose son point de vue. On a donc le droit, en tant que Français, de se dire si l'Allemagne à 1 contre 27 fait plier toute l'Europe, est-ce qu'à 1 dans un face-à-face avec Macron, avec Merkel, est-ce qu'on va faire davantage le poids? On pourrait également se poser la question de savoir que Macron ne paraît plus tellement représentatif du peuple français, pas davantage que Merkel ne paraît représentatif du peuple allemand qui ne veut plus d'elle à cause de l'invasion migratoire qu'elle a encouragée en 2015. Macron, sous la crise des Gilets jaunes, sera-t-il encore là dans 2 mois? Et malgré tout, ces deux personnages, fers de lance de la politique mondialiste, vont engager leur pays sans que leur peuple soit consulté dans ce traité d'Amsterdam. Les députés pas consultés, aucune instance consultée, et on passe en force. Cela s'appelle un coup d'État franco-allemand contre leur peuple. Et curieusement, au-delà des médias, personne au niveau politique ne paraît la ramener. Mélenchon est aux abonnés absents, la gauche se tait, même Nicolas Dupont-Aignan, qu'on a connu plus vaillant, paraît avoir désavoué Bernard Monod, son député européen qui avait, avec beaucoup de talent et courage, disséqué ces traités d'Amsterdam. Finalement, même au niveau de la réinfosphère, F2 Souche étonnamment relaie l'Est républicain qui parle de fake news mais ne relaie pas Bernard Monod ni ceux qui dénoncent la gravité de cet accord. À l'arrivée, finalement, il ne reste que des pans de la réinfosphère qui essayent d'alerter les Français et les Gilets jaunes sur ce véritable coup de force qui se prépare pour le 22. Alors moi, je vous recommande de lire les articles de Georges Clément sur Riposte laïque, de Jacques Guillemin, de Christine Tazin, de Joël Le Saint et de tous ceux qui ouvrent les yeux et qui alertent sur ce véritable coup de force qui est en train de se préparer. Et décidément, jusqu'au bout, Macron et Merkel auront montré leur capacité de nuisance. Heureusement, peut-on espérer que les peuples français et les peuples allemands se débarrasseront de ceux qui veulent juste brader l'histoire de leur pays. Bonne journée les amis. Chers compatriotes, le 22 janvier, Emmanuel Macron va signer dans la ville allemande d'Aix-la-Chapelle un traité de coopération avec Mme Merkel. Ce texte, que vous pouvez trouver sur notre site internet,
est clairement d'inspiration mondialiste puisqu'il proclame la nécessité d'un marché mondial ouvert, c'est-à-dire la poursuite de la concurrence déloyale et de la déréglementation sauvage qui nous font tant de mal. Il est aussi européiste. Il prévoit d'organiser des convergences obligatoires avec l'Allemagne et surtout de nouvelles pertes de souveraineté en matière de défense et en matière de politique étrangère. Mais le plus grave, ce sont deux mesures qui montrent que nos dirigeants ne croient plus dans la France et qu'ils organisent la vente à la découpe de notre pays. Sous couvert de coopération transfrontalière, il est convenu de mettre en place des eurodistricts qui auront pour effet de placer l'Alsace, car c'est l'Alsace qui est visée, pour une part, sous la tutelle de l'Allemagne. Il est prévu d'y favoriser le bilinguisme, c'est-à-dire imposer l'allemand à l'école ou dans l'administration. Cette disposition relève de l'ingérence manifeste. Attentatoire à la souveraineté territoriale française, elle est contraire à notre Constitution qui prévoit que le président de la République est garant de notre souveraineté territoriale. La seconde disposition du traité sur laquelle je veux vous alerter est d'ordre diplomatique. Vous le savez, la France, comme puissance victorieuse, a obtenu un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce privilège est réservé par le droit international à seulement 5 pays dans le monde, que sont la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis et la France. Cette position éminente sur la scène mondiale, acquise par le général de Gaulle, assure à la France un rayonnement extraordinaire et un poids politique incomparable. Emmanuel Macron veut aujourd'hui partager ce siège avec les Allemands. Cela signifie que la France ne s'exprimera plus dans le monde en son nom, de manière autonome, mais de manière négociée. Sa voix, toujours indépendante, pourtant si nécessaire, rappelez-vous Dominique de Villepin sur la guerre du Golfe, va s'éteindre. Plus largement, avec cette disposition inique du traité d'Aix-la-Chapelle, le président français décide de sortir la France du rang des grandes puissances pour en faire un pays de second ordre. Un pays qui n'a plus de voix propre sur la scène internationale et un grand pays qui renonce à ses responsabilités mondiales. En signant ce traité en catimini, comme il l'avait fait avec le pacte de Marrakech organisant la submersion migratoire de l'Europe, Emmanuel Macron commet un acte qui relève de la trahison. Une décision de cette nature ne peut passer que par un référendum, et j'en demande expressément l'organisation. Par ailleurs, parce qu'il s'agit de la France, j'appelle tous les patriotes à nous rejoindre pour combattre un pouvoir qui a choisi la soumission et l'abaissement du pays. Ne les laissons pas faire.